La santé et le bien-être spirituel sont des aspects profondément liés. Et dans cette perspective, l'enseignement de Jésus et les Écritures offrent une source inépuisable de sagesse et de motivation. Chaque jour est une opportunité offerte par Dieu pour prendre soin de notre corps, notre esprit et notre âme, les nourrir et les guérir. Jésus nous rappelle que notre corps est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19-20, et c'est un devoir sacré de veiller à son bien-être. Ainsi, prendre soin de notre santé physique et mentale devient un acte de gratitude envers le Créateur, qui nous a donné la vie et toutes les ressources pour la maintenir. Dans ce voyage vers une vie saine, il est essentiel de se rappeler que chaque petit effort compte. Ne vous découragez pas par les revers ou les défis que vous pouvez rencontrer. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous soutenant et vous guidant. Les Écritures nous rappellent que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Romains 8h28. Même les moments de difficulté sont des occasions de croissance et de renforcement de notre foi. Si vous y croyez, commentez « Amen ». Il est important de nourrir votre esprit avec des pensées positives et édifiantes. Comme il est écrit dans Philippiens 4:8, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. En cultivant des pensées saines, vous créez un environnement intérieur qui favorise la paix et la santé. Prenez du temps chaque jour pour méditer sur la parole de Dieu, pour prier et pour laisser le Saint-Esprit renouveler votre esprit et votre cœur. L'apprentissage de la patience est également crucial dans votre parcours de santé. Comme le dit l'Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. Comprenez que la transformation vers une meilleure santé et un bien-être spirituel ne se fait pas du jour au lendemain. Chaque petit pas, chaque bonne décision contribue à un changement durable. Soyez patient avec vous-même et sachez que Dieu honore votre persévérance. En ce qui concerne votre alimentation et vos habitudes physiques, rappelez-vous que Dieu nous a donné la nature pour notre bien-être. Les fruits, les légumes, l'eau pure et tout ce qui est naturel sont des dons de Dieu pour nourrir notre corps. Lorsque vous mangez sainement, vous honorez le don de la vie que Dieu vous a accordé. De plus, l'exercice physique, même sous forme de marche ou de danse, peut être une manière joyeuse de célébrer la vie et la création de Dieu. Il est également important de comprendre que votre santé spirituelle et émotionnelle influence directement votre santé physique. Jésus nous a montré l'importance de pardonner, de libérer les fardeaux du passé et de vivre dans la lumière du présent. En pardonnant et en laissant aller la colère ou la tristesse, vous permettez à votre corps de guérir et de prospérer. Si vous pardonnez aux autres leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6h14. Si tu y crois, commente « Amen ». Enfin, n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Le Seigneur est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider. Comme il est écrit dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Dans les moments de doute ou de faiblesse, tournez-vous vers Dieu et trouvez refuge dans sa présence aimante. En vivant selon ses principes, vous non seulement prendrez soin de votre santé physique, mais vous enrichirez également votre vie spirituelle. Votre foi en Dieu, votre engagement à suivre les enseignements de Jésus et votre volonté de vivre une vie saine et équilibrée vous apporteront non seulement la guérison, mais aussi la paix et la joie durable. Que Dieu vous bénisse abondamment dans ce voyage de santé et de croissance spirituelle. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. Dans ce voyage de santé et de spiritualité, il est essentiel de se rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir dans la foi et renforcer notre corps et notre esprit. Le Seigneur nous a créés avec un potentiel immense, et il souhaite que nous vivions pleinement, en bonne santé et en harmonie avec lui. Jésus nous dit dans Jean 10h10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Cette abondance inclut une vie pleine de vitalité, de paix intérieure et de connexion avec Dieu.
La prière est un pilier fondamental pour maintenir cette connexion et trouver la force dans les moments de faiblesse. Par la prière, nous ouvrons notre cœur à Dieu, partageons nos fardeaux et recevons sa paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4:7. Commencez chaque journée par une prière sincère, demandant à Dieu de vous guider dans vos choix, de vous donner la sagesse pour nourrir votre corps correctement et de fortifier votre esprit pour résister aux tentations. Il est également important de comprendre que la discipline joue un rôle clé dans le maintien de la santé. Comme il est écrit dans 1 Corinthiens 9:27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. » La discipline ne doit pas être perçue comme une contrainte, mais plutôt comme une voie vers la liberté. La liberté de vivre une vie en pleine santé, alignée avec les principes divins. Cette discipline englobe une alimentation équilibrée, l'exercice physique régulier et la gestion du stress par des pratiques spirituelles telles que la méditation et la prière. Un autre aspect crucial de la santé spirituelle est le pardon et la libération des blessures du passé. Jésus nous a enseigné l'importance du pardon à travers l'exemple qu'il a donné sur la croix, en pardonnant à ceux qu'il avait crucifiés, Luc 23h34. Porteur des rancunes ou des regrets peut peser lourdement sur notre santé mentale et physique. Libérez ces fardeaux en les confiant à Dieu et permettez à votre âme de guérir. Cela libérera également votre corps des tensions inutiles qui peuvent causer des maladies. N'oubliez pas que le soutien de votre communauté de foi est également une grande source de force et de motivation. Dans Hébreux 24-25, il est dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Entourez-vous de personnes qui partagent votre foi et vos valeurs. Ensemble, vous pouvez vous encourager mutuellement, partager des conseils de santé, prier les uns pour les autres et célébrer les victoires, petites ou grandes. La gratitude est une autre clé pour une vie saine et heureuse. En exprimant notre reconnaissance pour les bénédictions que Dieu nous accorde, nous ouvrons nos cœurs à plus de bienfaits. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. Commencez et terminez chaque journée en énumérant les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut inclure votre santé, votre famille, votre travail, ou simplement la beauté de la nature qui vous entoure. De plus, intégrez la musique et la louange dans votre vie quotidienne. La musique a un pouvoir immense pour élever l'esprit et guérir l'âme. Dans Psaume 150:6, il est écrit « Que tout ce qui respire loue l'Éternel ». Louez l'Éternel. Chanter des hymnes, écouter des chants de louange, ou même jouer d'un instrument peut vous rapprocher de Dieu et vous apporter une profonde paix intérieure. Enfin, adoptez une attitude d'espoir inébranlable, même face aux défis. Le livre de Lamentations 3, 22-23 nous rappelle « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh que ta fidélité est grande !» Peu importe les difficultés que vous rencontrez, sachez que Dieu est fidèle et qu'il vous apportera la guérison et la restauration. En poursuivant cette quête de santé physique et spirituelle, rappelez-vous que vous êtes profondément aimé et précieux aux yeux de Dieu. Chaque étape que vous franchissez sur ce chemin est une manifestation de votre foi et de votre désir de vivre pleinement selon sa volonté. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, aujourd'hui et toujours. Que Dieu vous bénisse abondamment dans votre parcours de santé et de foi. Chaque jour que nous vivons est un don précieux de Dieu, une nouvelle chance de renouveler notre corps, notre esprit et notre âme. Jésus, notre Sauveur, a dit dans Matthieu 11h28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce repos que Jésus promet ne se limite pas seulement à notre âme, mais s'étend également à notre corps et à notre esprit. Il nous invite à déposer nos fardeaux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels, à ses pieds. En acceptant cette invitation, nous faisons un pas vers une vie plus équilibrée,
où notre santé physique et spirituelle s'harmonisent. Il est essentiel de reconnaître que notre corps est un temple, un lieu sacré où réside l'Esprit de Dieu. Comme le dit 1 Corinthiens 6, 19-20, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Prendre soin de notre corps n'est pas simplement une question de bien-être physique, mais aussi une manière de glorifier Dieu. Chaque choix que nous faisons pour nourrir notre corps avec des aliments sains, pour l'exercer et pour le reposer, est une expression de notre gratitude pour le don de la vie. Dans ce cheminement vers une santé optimale, il est crucial de se rappeler que la force vient de Dieu. Comme le prophète Ésaïe le dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » En plaçant notre confiance en Dieu, nous recevons non seulement la force physique, mais aussi la force mentale et spirituelle pour surmonter les défis quotidiens. Cette force divine nous pousse à continuer, même lorsque nous nous sentons faibles ou découragés. Un aspect essentiel de la santé est l'importance de la paix intérieure. Jésus a dit dans Jean 14h27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix que Jésus nous offre est une paix profonde qui transcende les circonstances extérieures. Cultiver cette paix est essentiel pour une bonne santé mentale et physique. Prenez le temps chaque jour de vous retirer dans un lieu tranquille, de respirer profondément, de méditer sur les Écritures et de laisser la paix de Dieu remplir votre cœur. Le pardon est un autre pilier de la santé spirituelle et physique. Porteur des ressentiments, des regrets ou de la colère peut affecter notre bien-être global. Jésus nous enseigne dans Marc 11h25, « Et, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » En pardonnant, nous libérons notre cœur des poids qui l'alourdissent, permettant ainsi à notre esprit de guérir et à notre corps de prospérer. Le pardon est une clé qui ouvre la porte à une vie de liberté et de santé. Il est également vital de comprendre que la santé ne se limite pas à l'absence de maladie, mais qu'elle englobe une vie de plénitude et d'abondance. Jésus a dit, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jean 10h10. Cette abondance se manifeste dans la santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Vivre en abondance signifie vivre une vie où chaque aspect de notre être est nourri et épanoui. Pour cela, il est nécessaire de cultiver des habitudes qui favorisent le bien-être, comme une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et des pratiques spirituelles quotidiennes telles que la prière et la méditation. Tapez « Amen » si vous croyez en Dieu. L'importance de la communauté ne doit pas être négligée dans notre quête de santé. Les Écritures nous encouragent à ne pas négliger de nos rassemblées, car c'est en communauté que nous trouvons du soutien, de l'encouragement et de la force. Hébreux 24-25 nous exhorte. Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Entourez-vous de personnes qui partagent vos valeurs et votre foi, qui vous soutiennent dans vos efforts pour mener une vie saine et équilibrée. La gratitude est également une pratique puissante pour maintenir une bonne santé. En exprimant notre gratitude à Dieu pour toutes les bénédictions, petites ou grandes, nous ouvrons nos cœurs à plus de bienfaits. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. La gratitude transforme notre perspective, nous aide à voir la vie sous un angle plus positif et renforce notre foi. Commencez et terminez chaque journée en remerciant Dieu pour sa fidélité, sa provision et sa grâce. N'oubliez pas l'importance de l'exercice physique pour maintenir une santé optimale. L'activité physique ne renforce pas seulement le corps,
mais elle a aussi un effet bénéfique sur l'esprit. Comme Paul l'a dit dans 1 Timothée 4,8, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. En trouvant un équilibre entre l'exercice physique et la discipline spirituelle, vous nourrissez à la fois votre corps et votre âme. La musique et la louange jouent également un rôle important dans notre santé spirituelle. Le psaume 150 nous rappelle que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. La musique a la capacité unique de toucher nos âmes et de nous rapprocher de Dieu. Que ce soit par le chant, l'écoute de chants de louange ou la pratique d'un instrument, la musique peut être un moyen puissant de guérir l'âme et de renforcer notre foi. Finalement, rappelez-vous que Dieu a un plan pour votre vie, un plan de prospérité et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29:11. Même dans les moments de doute ou de lutte, sachez que Dieu est à vos côtés, vous guidant, vous soutenant et vous aimant. Continuez à marcher dans la foi. Prenez soin de votre corps, nourrissez votre esprit et permettez à Dieu de vous conduire vers une vie de santé, de paix et d'abondance. Que sa grâce vous accompagne dans chaque étape de votre chemin. Le voyage vers une santé intégrale, enracinée dans la foi chrétienne, est un cheminement qui demande à la fois persévérance et confiance en Dieu. La Bible nous offre une multitude de conseils pour cultiver une vie saine, tant sur le plan physique que spirituel. Il est essentiel de reconnaître que ces deux dimensions sont indissociables et qu'elles se nourrissent mutuellement. Tout d'abord, il est crucial de maintenir un esprit de discipline dans tous les aspects de la vie. La discipline spirituelle, comme la prière quotidienne, la méditation des Écritures et l'adoration, nous renforce intérieurement et nous prépare à affronter les défis de la vie avec calme et sagesse. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1:7. En cultivant cette discipline, nous développons une force intérieure qui nous aide à maintenir des habitudes de vie saines. L'apôtre Paul nous exhorte dans Romains 12:1 à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Cela signifie que chaque action que nous entreprenons pour prendre soin de notre corps est un acte d'adoration. En mangeant sainement, en faisant de l'exercice, en nous reposant suffisamment, nous glorifions Dieu par notre corps. Cette perspective transforme nos habitudes quotidiennes en un acte de dévotion, où chaque choix est fait en conscience et en gratitude envers Dieu. La gestion du stress est un autre aspect fondamental de la santé que la Bible aborde à travers l'importance de la paix intérieure. Jésus a dit à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14h27. En cultivant la paix intérieure par la prière et la méditation, nous apprenons à lâcher prise sur ce qui nous échappe, à faire confiance à la providence divine et à rester calme même au milieu des tempêtes de la vie. Cette paix n'est pas seulement un état d'esprit, mais un bouclier contre les effets néfastes du stress sur notre santé. La communauté joue un rôle vital dans notre parcours de santé. Dans Ecclésiaste 4, 9-10, il est dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils ont un bon salaire de leur travail. Car, s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. » En nous entourant de personnes qui partagent notre foi et nos valeurs, nous créons un réseau de soutien qui nous aide à persévérer dans les moments difficiles. Ces relations nourrissent notre âme et nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre cheminement. L'alimentation est un domaine où la Bible nous guide également. Dans Daniel 1, 12-15, nous voyons Daniel et ses compagnons choisir de consommer des légumes et de l'eau plutôt que les mets riches offerts à la cour du roi. Cette décision, prise par fidélité à Dieu, leur a apporté une meilleure santé physique et une apparence plus saine que ceux qui mangeaient les autres mets. Cet exemple biblique nous enseigne l'importance de faire des choix alimentaires qui honorent notre corps comme un temple de Dieu. En choisissant des aliments sains et naturels, nous respectons le don de vie que Dieu nous a offert. Le repos est un autre aspect crucial que la Bible nous enseigne. Dieu lui-même a institué le repos en se reposant le 7e jour après la création, Genèse 2, 2-3.
Le sabbat est un rappel que nous avons besoin de temps pour nous arrêter, pour nous reposer et pour nous renouveler. Ce repos n'est pas seulement physique, mais aussi spirituel. Il nous invite à nous reconnecter avec Dieu, à trouver notre force en lui et à laisser aller nos préoccupations. Un repos adéquat est indispensable pour la régénération de notre corps et de notre esprit, nous préparant à affronter les défis de la vie avec une énergie renouvelée. L'exercice de la foi est aussi essentiel dans notre quête de santé. Comme il est écrit dans Hébreux 11h1, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Cette foi nous pousse à croire en la promesse de Dieu pour notre santé, même lorsque nous ne voyons pas immédiatement les résultats. Elle nous aide à persévérer dans nos efforts pour mener une vie saine, sachant que Dieu est fidèle et qu'il nous soutient dans chaque étape. L'importance de pardonner ne peut être sous-estimée dans notre quête pour une bonne santé. Dans Matthieu 6, 14-15, Jésus nous enseigne « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon est libérateur. Il guérit notre âme des blessures du passé, réduit le stress émotionnel et améliore notre bien-être général. En pardonnant, nous libérons non seulement l'autre, mais aussi nous-mêmes, et nous permettons à notre esprit de vivre en paix. Enfin, la gratitude joue un rôle majeur dans notre santé spirituelle et physique. En cultivant une attitude de gratitude, nous alignons notre esprit sur les bénédictions que Dieu nous accorde chaque jour. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5h18. La gratitude ouvre la porte à la joie, réduit le stress et favorise un état d'esprit positif. Elle nous aide à voir la beauté de la vie même dans les petites choses, renforçant ainsi notre santé mentale et émotionnelle. Dans tout cela, n'oubliez jamais que vous êtes une création merveilleuse de Dieu, faite à son image, et que votre santé, à tous les niveaux, est précieuse pour lui. Jésus a dit « N'avez-vous pas beaucoup plus de valeur qu'eux » Matthieu 6:26. Prenez soin de vous avec amour et respect, sachant que chaque pas que vous faites vers une vie plus saine est un pas vers une plus grande communion avec Dieu. Que sa paix, sa force et son amour vous accompagnent chaque jour dans ce voyage vers une santé complète et abondante.